Dieu soit béni. Avant de commencer, je voudrais remercier l'invitation de vos responsables ici, du pasteur Étienne Kali ainsi que de son épouse Violette. Merci pour cette invitation. On aura le temps de parler un peu de choses plus personnelles. Aujourd'hui, je voudrais quand même qu'on entre tout de suite dans la parole de Dieu. Je voudrais aussi remercier la famille Judor qui est au milieu de nous. Il y a... Où est-ce qu'il y a Joseph? Et un petit coucou, voilà, Joseph et son épouse Claudie. Je voudrais qu'on puisse applaudir à la gloire de Dieu. C'est eux qui... C'est dans leur manoir que je suis accueilli. Je rends grâce au Seigneur pour ça. C'est un très bon accueil. Je bénis le Seigneur. Et puis, il y a une bien-aimée de l'église de Fort-de-France qui est là avec nous aussi. Je dois aussi l'encourager. Elle va juste nous faire un petit signe de la main d'Élise, de l'Épine. Voilà, qui est avec nous. Elle va rentrer samedi et est avec nous pendant 2 soirs. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. On va entrer dans le vif du sujet. J'ai juste une question à poser. Qui m'a vu sur la chaîne KMT tout récemment? Ce mois-ci. Combien de personnes ont vu? Personne. Ça m'arrange. Non, sur KMT, hein, en direct. Personne ne m'a vu récemment. Bon, ben ça m'arrange. Parce que ça signifie qu'il y a un thème que je pourrais travailler. Hein, si vous l'aviez vu, ça m'aurait posé un petit problème. Il faudrait changer. Alléluia. Je rends grâce à Dieu. Merci. Nous allons nous entretenir sur la marcher selon l'esprit. Je voudrais en parler non comme faisant autorité. Je crois que la parole de Dieu, elle seule fait autorité. Car celui qui dit connaître le Saint-Esprit, il faut être bien derrière sa parole lorsqu'on dit qu'on connaît le Saint-Esprit. Tout le monde ne marche pas selon l'Esprit. Et nous avons besoin de grandir dans ce domaine. Personnellement, j'ai besoin de grandir dans ce domaine. Et ce que je vais vous partager ce soir, c'est quelque chose que j'ai envie même d'entendre pour ma propre personne. Donc je prêche pour ma propre personne aussi. Je n'ai de leçons à donner à personne. Mais je crois que nous sommes tous appelés à marcher selon l'Esprit. J'ai une conviction en rentrant dans ce lieu ce soir. C'est que si chacun d'entre nous, nous apprenions à vivre selon l'Esprit, avec l'Esprit, si nous apprenions à découvrir la personne du Saint-Esprit, si nous apprenions à aimer le Saint-Esprit, dans les 6 mois qui viennent, Dieu nous utilisera pour sauver plusieurs âmes. L'Esprit aime les perdus. Il travaille à la conviction de péché. L'Esprit aime ceux qui ne sont pas encore au Seigneur Jésus. Et il veut sauver. Et il a besoin d'ouvriers. Il a besoin de personnes malléables. Je voudrais m'entretenir pendant 4 réunions avec vous pour parler du Saint-Esprit. Sans jamais le déconnecter de la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que celui qui connaît l'Esprit peut connaître Jésus. Mais celui qui ne connaît pas l'Esprit ne connaît pas Jésus. Mais celui qui ne connaît pas Jésus ne connaît pas l'Esprit. Car si Jésus est le médiateur entre Dieu et les hommes, l'Esprit c'est celui qui glorifie Jésus, qui révèle Jésus. Donc, sans le Saint-Esprit, il n'est pas possible de connaître le Seigneur Jésus. C'est lui qui nous amène à Christ et c'est lui qui nous transforme à l'image de Jésus. Et c'est lui qui révèle la beauté de Jésus, la splendeur de Jésus. Tu peux dire à ton voisin, pour moi, tu as besoin de connaître le Saint-Esprit. Tu peux dire ça à ton voisin, pour moi. Alléluia. Nous allons tout de suite ouvrir nos Bibles dans un passage très connu dans Actes des Apôtres, chapitre 8. Et l'intitulé de mon message de ce soir, dans cette série, c'est la personne que le Saint-Esprit utilise. Ce soir, nous n'allons pas aborder qui est le Saint-Esprit. Nous voulons voir ce que fait le Saint-Esprit avec une personne. La personne qu'utilise le Saint-Esprit. Amen. Vous y êtes? Actes des Apôtres, chapitre 8, à partir du 1er verset.
Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et ils le pleurèrent à grand bruit. Et Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'ils les avaient longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du don de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent, qu'est-ce que vous avez dans vos Bibles? Baptisés. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Ô Seigneur. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. On va sauter le verset 18 et on va tout de suite passer au verset 26. Un ange du Seigneur. Alors, on va prendre le verset 25 pour comprendre le contexte. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit: lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe: avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit: comprends-tu ce que tu lis? Il répondit: comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Alors il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci: il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité, qui la dépeignera? Car sa vie a été retranchée. L'eunuque dit à Philippe: je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Et comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit: voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe lui dit: si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit: je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char et Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Regardez la suite, verset 39. Alors quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en faisant quoi? On peut lire? En évangélisant. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Et le verset 40 ensemble. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à où? Césarée, en faisant quoi? En évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Amen. Père, je n'ai qu'une prière, Seigneur, c'est que tu trouves dans cette salle ce soir des cœurs
qui veulent être utilisés par l'Esprit comme Philippe. Père, je rends grâce, Seigneur, que tu puisses semer, Seigneur, déposer une semence de gloire, une semence de puissance, de détermination, Père, que tu puisses réveiller des appels ce soir, pour que hommes et femmes, Seigneur, ceux que tu as choisis ce soir, puissent se servir de cette parole et se reconnaître dans cette parole comme des instruments de gloire. Père, ton grâce, Seigneur, que tu trouves ici dans ce lieu des personnes qui vont défricher des champs nouveaux. Des personnes, Seigneur, qui vont passer dans les quartiers de leur ville, Seigneur, de leur commune. Des personnes qui vont bouleverser, Seigneur Dieu, des parts entières de la société, Seigneur, qui vont prononcer le nom de Jésus et qui vont voir ta gloire, les suivre, Seigneur. Étends ta main, Père. Et oui, une personne ce soir, une personne qui a soif de vivre ta parole comme il y a 2000 ans, Seigneur Père. C'est dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous avons prié. Et le peuple du Seigneur dit Amen. Et le peuple du Seigneur dit Amen. Alléluia. On m'a dit qu'au Moule ici, il y a une église qui est extrêmement réveillée. Quand on dit Alléluia, ils ne sont pas Alléluia, Alléluia. C'est Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Alléluia ensemble? Alléluia. Il manquait juste un tout petit peu. Est-ce qu'on peut dire Alléluia ensemble? Alléluia. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu ensemble? Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous voici ici plongés dans l'église du Nouveau Testament. Nous avons ouvert nos pages dans l'épître, dans les actes des apôtres. C'est quand même dommage qu'on ait appelé ces actes, ce livre, les actes des apôtres. Vous savez que le texte biblique ne comporte pas de titre et que si on a donné des titres aux différents livres de la Bible, ils n'étaient pas dans le texte originel, ils ne sont pas dans les textes hébreux, grecs ou araméens. Ce sont des hommes qui ont ajouté les textes. Et c'est dommage qu'on ait appelé ce livre le texte des actes des apôtres, parce qu'il s'agit en réalité de l'acte du Saint-Esprit. Les actes de Dieu, les actes divins. Jamais les apôtres ne sont en initiative de tout ce qui va se passer dans ce livre. C'est toujours le Saint-Esprit qui est en filigrane et qui est celui qui est en train de dérouler le plan prévu par le Seigneur. Amen. Et c'est très important. Nous voici plongés dans le début, dès le début où l'église vient de naître. L'apôtre Pierre vient de faire un discours extraordinaire. Il s'est passé juste avant, alors qu'ils étaient dans la chambre haute. Il y a eu un bruit comme un vent impétueux qui a rempli ce lieu au jour de la Pentecôte, où ils étaient tous assemblés en train de prier ensemble, en train d'attendre la promesse de Jésus qui avait dit d'attendre, et parce qu'ils recevront la promesse du Père, la puissance du Saint-Esprit sera sur vous, et vous serez là, et vous recevrez une puissance, disait Jésus, et le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'était en attente, et il y a eu un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il n'est pas dit qu'il y a eu un vent, il est dit qu'il y a eu un bruit. Et mes amis, il y a beaucoup de personnes qui ont accouru ce jour-là. Il y a beaucoup de Guadeloupéens, beaucoup de Martiniquais qui accourent chaque fois qu'un homme qui est connu sur Internet arrive et remplisse des salles, les amis. Il y a beaucoup de chrétiens qui bougent chaque fois qu'une personne arrive. Mais tu n'as pas à bouger. Lorsqu'une personne arrive, tu as à bouger quand le Saint-Esprit de Dieu arrive. Alléluia. Et on n'est pas en train... Mes amis, quand on est jeune dans la foi, effectivement, on court à droite et à gauche parce qu'on a besoin de voir les serviteurs de Dieu. Mais lorsqu'on commence à grandir maturité, on comprend que celui qui va venir nous prêcher quelque chose ne peut nous prêcher que ce qui est écrit dans la même Bible que nous avons. Alléluia. Et nous faisons des kilomètres pour entendre quelqu'un nous prêcher la même Bible et vous parler des mêmes choses. Il y a un moment donné où il faut se poser et se placer devant Dieu comme cette église au jour de la Pentecôte, et pour se mettre ensemble à attendre la promesse de Dieu, parce que ce qu'on veut, c'est que là où on se réunit, la gloire de Dieu puisse descendre. Le feu du Saint-Esprit puisse descendre. Mais mes amis, il y a un moment donné, il faut se dire qu'on est fatigué d'entendre des gens donner leur propre témoignage. Toi aussi, tu as appelé à vivre ton propre témoignage. Toi aussi, tu as besoin de voir des flammes de feu tomber sur ta tête. On va pas se passer notre temps à vivre par procuration. Non. Nous sommes dans le Nouveau Testament. L'Apocalypse termine le temps de cette nation, mais entre l'Apocalypse et le livre des Actes des Apôtres, ton nom est quelque part. Amen. Et il faut que toi-même tu fasses ton expérience. Tant que tu vas tourner pour voir les gens, tu n'es pas encore prêt. Tu as encore un enfant qui a besoin de voir les choses. Mais là, tu as besoin de vivre ce que Dieu dit dans sa parole.
Amen. Et donc, il ne faut pas courir quand il y a du bruit dans tous les sens. Il faut être ensemble parce qu'on a besoin de voir le Saint-Esprit descendre puissamment au milieu de nous. C'est ce que Dieu attend dans chaque église, c'est que nous puissions jeûner ensemble, chercher la face de Dieu ensemble, et le Seigneur va manifester sa gloire au milieu de nous. Alors, voilà cette église qui naît. Et Pierre va prononcer ce discours. 3000 personnes vont se donner au Seigneur. Quelque chose d'extraordinaire. Et on voit que tout de suite, il y a eu des soucis. Parce qu'il y avait des chrétiens d'origine juive, bien sûr, parce qu'on est à Jérusalem. Mais il y avait aussi des chrétiens d'origine grecque, les hellénistes. Et les femmes hellénistes étaient négligées par rapport aux femmes grecques. Ils ne recevaient pas toute la nourriture comme les autres. Donc il y a eu des plaintes. Et les apôtres ont compris qu'ils ne pouvaient plus faire le job tout seuls. Les apôtres, les 12 qui étaient autour de Jésus, servaient à table. Ils servaient à table. J'aime ça. J'aime entendre ces choses parce qu'il y a des gens qui veulent servir Dieu, mais tout ce qu'ils veulent, c'est que les gens les servent. Mais les apôtres, eux, servaient à table. Ah, ça, c'est l'esprit de service. En fait, la parole est un service, servir à table, c'est un service. Tout ça, c'est le job du Seigneur. Il y a de nombreuses personnes qui veulent servir le Seigneur, mais tout ce qu'ils veulent en réalité, c'est qu'on puisse les applaudir et les remarquer. Mais il y a ceux qui veulent servir le peuple parce qu'ils aiment le peuple de Dieu. Les apôtres ont dû faire cette recommandation de trouver 7 hommes qui soient remplis du Saint-Esprit et remplis de sagesse, de qui on rend un bon témoignage. Et parmi les hommes qu'on a trouvés, il y avait ce Philippe. On ne sait pas quel âge il avait, on suppose qu'il était jeune. Et Philippe arrive et celui qui était juste avant lui, Étienne, a été lapidé malheureusement. Mais Philippe est là et il est au milieu du peuple et il est venu pour servir. Il a un bon témoignage. Est-ce que tu as un bon témoignage dans l'église de Jésus? Il est rempli d'Esprit Saint et il est rempli de sagesse. Il est reconnu au milieu du peuple. Voici le genre de personne que le Saint-Esprit utilise. Une personne qui a un bon témoignage, une personne qui est remplie du Saint-Esprit et une personne qui est remplie de sagesse. Voilà un jeune homme qui a toutes les qualités qu'il faut pour servir le Seigneur. Certains diraient, mais comment ça se fait que pour balayer dans l'église du Seigneur, il faut être rempli du Saint-Esprit? Comment ça se fait que pour pouvoir faire des petits jobs, des choses qui paraissent un peu, sans importance, etc., pourquoi il faut être rempli du Saint-Esprit? Pourquoi on ne prend pas tel frère, telle sœur qui a du temps un peu dans l'église? Pourquoi il faut prendre une personne qui peut prêcher l'évangile? Moi, je vais te dire une chose. Si tu ne peux pas être fidèle dans les petites choses, Dieu ne peut pas te confier de grandes choses. Il y a trop de personnes qui n'ont pas compris comment ça marche. La première chose, c'est de se mettre au service de Dieu au travers de son église locale. La première chose qu'il faut faire, c'est d'essayer de voir quels sont les besoins qu'on a dans l'église. Fais ce que personne ne veut faire. Fais ce que personne ne voit. N'attends pas la récompense de qui que ce soit. Va voir les responsables de l'église et dire, moi je veux me mettre à la disposition. Je veux faire. S'il y a une petite chose, je veux le faire, pasteur. Je veux le faire, pasteur. Donne-moi une responsabilité, quelque chose à faire dans l'église, quelque chose qui n'a pas beaucoup d'importance, mais qui est important pour toi, pasteur. Et quand on commence comme ça et on apprend à se soumettre à ceux qui sont déjà là, placés en autorité, mes amis, on est déjà sur le bon chemin. Parce qu'il ne faut pas n'importe qui pour faire ces choses. Mes amis, là où je suis, il y a des personnes qui sont au parking. Et ils sont chargés de ranger les voitures. En tout cas, quand les voitures arrivent, de les ranger. Et c'est très important qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Parce qu'il y a des personnes qui arrivent en colère le dimanche matin. Il y a des personnes qui arrivent et puis veulent carrer la voiture où ils veulent. Et si jamais des chrétiens de l'église leur disent une mauvaise parole, il faut qu'ils restent dans la paix. Il ne faut pas qu'ils s'énervent à leur tour. Il faut des personnes pour servir le Seigneur. Il faut des personnes remplies du Saint-Esprit pour servir le Seigneur à tout niveau dans la maison du Seigneur. Que ce soit au secrétariat, que ce soit dans tous les postes de l'église, il faut des personnes qui soient remplies du Saint-Esprit et de sagesse. Étienne s'est mis à la disposition du Seigneur. On a pris les 7 qui étaient les plus mûrs au-delà des 12 apôtres. Et c'est eux qu'on a affectés pour distribuer à manger aux tables. C'est important de mettre un pied dans le service. Parce que Dieu te teste. Quand tu commences le service, il te teste, il te regarde. Et il regarde si tu es fidèle, si tu prends les choses au sérieux. Et si tu prends les choses au sérieux, Dieu va te faire passer à un palier supplémentaire. Il va observer si l'orgueil entre ou si tu restes humble. Si tu restes dans l'humilité, si tu restes simple. Mais si jamais on te confie un poste et que tu commences à te sentir au-dessus des personnes, tu n'es pas prêt à aller plus loin avec le Seigneur. Il faut rentrer à l'école de l'humilité. Étienne bien sûr, mais Philippe est rentré dans cette école-là.
Il aurait pu dire, moi je suis rempli du Saint-Esprit, je veux prêcher à la place des pasteurs. Je peux prêcher. Donnez-moi le micro. Je vais vous montrer comment on prêche. Mais, mon ami, c'est tellement facile d'entrer dans le travail des autres. L'autre a commencé à zéro. Tu arrives 5 ans après. Et tu crois que tu es digne de pouvoir parler à toutes ces personnes. Tu ne sais pas les larmes qui ont été versées pour que l'œuvre puisse avancer. Tu ne sais pas ce que ça coûte de recevoir des injures, des insultes, des trahisons. Tu n'as rien payé, tu viens devant le peuple. Qu'est-ce que tu vas dire au peuple? Ce que tu as compris de la Bible? Mon ami, si Dieu t'appelle, sois patient. Laisse le Seigneur ouvrir la porte au bon moment. N'exige rien. Fais ce qu'on te demande de faire. Ah, on va s'assurer d'accord. Je peux parler un peu créole, ça vous dérange pas trop. Mais il faut qu'on soit clair. Philippe n'a rien réclamé du tout. Et Dieu va permettre une chose, c'est que Dieu va permettre ce qu'on appelle la persécution à Jérusalem. Le Seigneur avait dit qu'il serait ses témoins dans la Judée, à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais voilà que les propres apôtres qui ont côtoyé Jésus ont fait de Jérusalem un monument. Ils ont connu une Pentecôte. La gloire de Dieu est descendue là, et ils ont sanctuarisé Jérusalem. Dieu leur avait dit d'aller plus loin. Mais ces messieurs ont vu la gloire de Dieu tomber là. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est là où ça s'est passé. C'est là où on reste. Et c'est comme ça qu'on fabrique de la tradition, qu'on fabrique de la religion. On a toujours fait comme ça et on ne fait pas autrement. Mon ami, si tu veux être utilisé par le Saint-Esprit, il faut que tu saches que le Saint-Esprit fait rarement 2 fois la même chose. Jésus n'a jamais guéri 2 fois la même façon. Et s'il a multiplié les pains, il n'a pas pu multiplier le même nombre. Jésus a fait rarement la même chose pour que nous n'en fassions pas une doctrine. Si on fait d'une doctrine le lavage des pieds, mes amis, chaque chose. Mais s'il fallait faire d'une doctrine tous les gestes que Jésus a fait, il faudrait cracher par terre à chaque fois qu'il faut prier pour certains malades. Non, le Seigneur ne veut pas qu'on s'attache à des doctrines. Ce qu'il veut, c'est qu'on soit malléable entre ses mains. Si Dieu te dit tourne à droite, tu tournes à droite. S'il dit tourne à gauche, tu tournes à gauche. S'il dit dorénavant, vous ne faites plus comme ça, eh bien vous ne faites plus comme ça parce que le Seigneur a le droit de changer. Il y a des chrétiens aussi, cette table-là, ce meuble-là a toujours été là. Le jour où le pasteur va bouger le meuble un tout petit peu, ça va les déranger. Oh, Seigneur, on a changé le meuble de place. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Vous comprenez ce que j'essaie de dire? C'est-à-dire que dès qu'on bouge quelque chose, on n'a jamais fait comme ça. Mon ami, Dieu ne fait rarement 2 fois la même chose. Avec le Seigneur, c'est toujours renouvelé. Ce que Dieu veut, c'est qu'on soit sensible à la direction du Saint-Esprit. Il veut nous apprendre à être sensibles. Aujourd'hui, c'est comme ça. Demain, ça peut être autrement. On a le droit de changer les choses parce que l'Église doit pouvoir évoluer. Le Saint-Esprit est un esprit qui bouge. Dieu est vivant. Jésus a dit, le Père travaille et moi aussi j'agis encore. Et Dieu est un Dieu qui bouge. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons simplement malléables à ce qu'il fait. Alors, voilà, donc les apôtres étaient coincés dans Jérusalem. Et quand on est coincé comme ça et que Dieu a besoin que son plan se fasse, alors Dieu a donné un coup de pied dans la fourmilière. Il a permis la persécution. Et je veux te dire, mon ami, que si la persécution tombe sur ta vie, si subitement il y a des personnes qui s'élèvent pour s'opposer à toi, je peux te dire une chose. Si tu cries que Satan t'attaque, je te pose une question. Es-tu un enfant de Dieu? Qui ici est persuadé être enfant de Dieu? Combien de personnes? Lève la main là où tu es. Tu es persuadé, je suis enfant de Dieu. Bon, si Satan t'attaque, est-ce que c'est quelque chose de normal? Oui, c'est normal. Si Satan t'attaque, c'est parce que Dieu le permet. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Si l'ennemi nous attaque, c'est que Dieu le permet. Et si Dieu le permet, c'est parce que Dieu a un plan derrière. Mon ami, lorsque tu vas vivre des choses compliquées, ne t'inquiète pas trop, parce que Dieu est toujours dans l'affaire. Si jamais ton ancienne fiancée ou ton épouse même t'a envoyé, t'a jeté, si ton mari t'a jeté comme une serviette sale, écoute, tu vas le voir, tu dis,
je te remercie de m'avoir jeté. Je sais que tu as un plan derrière ça. Et je sais maintenant que je vais devenir un vrai homme ou bien une vraie femme devant le Seigneur. Si ton entreprise t'a jeté comme un malpropre et qu'on t'a licencié, va voir ton patron, dis, je te remercie de m'avoir licencié parce que maintenant je vais rentrer dans ma pleine potentialité parce que tu as quelque chose à faire avec ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si les gens ne veulent pas de toi, ce n'est pas un problème. C'est parce que tu as quelque chose de meilleur pour toi. Alléluia. Dieu est celui qui a formé un plan sur ta vie, un projet de paix et non de malheur afin de te donner de l'avenir et de l'espérance. Alléluia. Et donc, Dieu permet la persécution pour un but. Philippe se retrouve et il ne sait pas où aller. Ils sont comme tous les autres. Ils sont dispersés un peu partout. Mais la Bible nous dit que partout où ils allaient, à cause de la persécution, ils prêchaient l'évangile. Et Philippe se retrouve en train de prêcher l'évangile. Le voilà avec un micro imaginaire. Le voilà dans une position de serviteur de Dieu. Il arrive tout seul en Samarie. Et lorsqu'il arrive en Samarie, il commence à prêcher Christ. Et il ne prêche pas. Il ne prêche pas qu'on va devenir riche avec Dieu, comme certains font pour attirer un maximum de personnes. Il prêchait Christ, mort et ressuscité. Le vrai message de l'évangile. La pureté du message de l'évangile. Et lorsqu'on prêche le pur message de l'évangile, y compris derrière, les amis, Philippe a commencé et le Saint-Esprit le remplissait. Il était rempli d'hardiesse, rempli d'audace, rempli de courage et d'assurance. Et non seulement il prêchait pour les gens, mais la Bible nous dit qu'en plein milieu de cette capitale de Samarie, qui s'appelle aussi la ville de Samarie, il a commencé à prier pour les malades. Et les malades ont été guéris. Il chassait les démons et le royaume de Dieu s'est manifesté puisque les esprits sortaient, étaient expulsés des corps. Le règne de Dieu est en train de faire irruption en Samarie. La semence que Jésus avait laissée dans ce lieu, après avoir rencontré la femme samaritaine, cette semence a commencé aussi à se multiplier. Et la Bible dit qu'hommes et femmes, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, les gens se sont donnés au Seigneur, ils se sont fait baptiser. Il y avait une grande joie dans le Seigneur de la ville. J'aime ça, les amis. J'aime ça. Lorsqu'on est seul, mais qu'en réalité, on n'est pas seul. Lorsque tu marches dans la rue et en fait, tu n'es pas seul parce que tu as une armée d'anges qui t'accompagnent. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit est en toi. Mon ami, est-ce que tu peux venir à côté de moi? Est-ce que tu peux venir toi aussi? Est-ce que les trois là, vous pouvez venir à côté de moi? Alléluia. Je voudrais que tu comprennes ce qui se passe. Lorsque tu te crois seul et que tu marches dans la rue, est-ce que deux peuvent se mettre ici? Et puis trois autres par là, s'il vous plaît. Alléluia. Tu es une personne qui est remplie du Saint-Esprit. Voilà, mais c'est deux, l'un devant l'autre. Et les trois, l'un devant l'autre, dans ma direction. Voilà, dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Voilà, c'est bon? Tu es devant là. Voilà, vous me suivez. Je marche, mais je suis escorté. Donc vous êtes mes gardes-corps. C'est bien ça? Bien, allons marcher. On marche. Tu marches dans la rue, mais tu n'es pas seul. Tu marches dans la rue, les gens ne voient que toi. Mais dans le monde spirituel, il y a des anges autour de toi. Alléluia! Tu marches dans la rue, mais tu es plus nombreux que ceux qui sont autour de toi. Parce que tu es enfant de Dieu. Passez derrière moi, s'il vous plaît, les amis. Alléluia. Et puis on repart dans l'autre sens. Oh, et tu marches. Alléluia, c'est pas trop. Et vous avez vu la solidité des gaillards. Vous croyez que quelqu'un va venir m'attaquer là maintenant? Tu marches dans la rue, mais tu es sous escorte. Non seulement autour de toi, il y a une armée d'anges, mais à l'intérieur de toi, il y a celui qui est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia! Celui qui est plus fort est dans toi. Et tu es sous ton escorte. Je vous remercie, les amis. Écoute, moi j'ai changé ma façon de me regarder. Parce que je sais que je ne suis pas seul. Partout où je marche, je ne suis pas seul. Je suis venu avec vous ici. Je vous vois physiquement, mais il n'y a pas que vous dans cette salle. Je ne sais pas si tu comprends ce que j'essaie de dire. Il n'y a pas que vous dans cette salle. Depuis qu'on a commencé à louer le Seigneur, les anges sont là. Alléluia. Et la présence du Seigneur est ici. Nous sommes dans un rendez-vous céleste. Mais il faut simplement que nos yeux spirituels soient ouverts sur ce que la Bible dit. Dis à ton voisin pour moi, où que tu ailles, tu n'es pas seul. Dis ça à ton voisin pour moi. Alléluia. Où que tu ailles, tu n'es pas seul. Philippe
se sait escorté. Philippe sait qu'il n'est pas seul. Et il se sent poussé par le Seigneur pour prêcher la bonne nouvelle, pour prêcher l'évangile. Et il voit qu'il prie et que des miracles se produisent. Et il y a une grande joie. Vous savez, il y a deux types d'églises. Il y a des églises qui cherchent du marketing. On va fabriquer de la joie. Des églises qui fabriquent la joie. C'est-à-dire qu'on va organiser des spectacles pour que tout le monde puisse applaudir. Donc il y aura, je ne sais pas, je vais exagérer, mais l'église a organisé du patinage artistique sur l'estrade. Et tout le monde va dire ah, bravo, on va inviter des professionnels de la danse, faire des choses, et puis tout le monde va dire bravo, et puis on va faire des choses qui tapent dans l'œil, il y aura des jeux de lumière, il y aura des fumigènes, il y aura toutes sortes de choses. Il y a des églises qui savent faire ce qu'on appelle de l'entertainment. C'est de la distraction, c'est du divertissement. Mais on fabrique une joie. Moi je ne suis pas venu à l'église pour rigoler. Je ne suis pas venu à l'église pour qu'on puisse me faire rire. Je suis venu pour être délivré. La joie que je cherche, c'est celle qui vient de Dieu. La joie du Seigneur est ma force. Je ne viens pas à l'église pour qu'on me fasse rigoler. Je viens à l'église parce que je veux être guéri, parce que je veux être sauvé, parce que je veux être rempli du Saint-Esprit, parce que je veux entendre le vrai message de l'évangile, même si les autres ne le veulent pas, mais moi je le veux. Même si les autres qui sont intéressés à devenir riches, ça c'est leur problème. Moi ce que je veux c'est le Seigneur, parce que je veux que quand Jésus revient, je puisse partir avec lui. Et dans ce lieu-là, il a amené la joie. Les gens étaient délivrés. Mes amis, je suis désolé, il y a beaucoup de frères et sœurs qui prêchent l'évangile sans guérison. Un évangile sans délivrance. Un évangile sans la puissance du Saint-Esprit. Et j'ai un souci avec ça. Parce que la Bible nous dit, Jésus dit, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que moi. Et de même de plus grandes. Je me pose la question sur ce type de foi. Il y a Jésus, il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Il n'est pas dit les miracles qui accompagneront les pasteurs, les super prédicateurs spirituels. Il est dit les miracles, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Tous disciples du Seigneur. Il est dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Ils ne vont pas les envoyer en hôpital psychiatrique pour qu'ils attrapent encore d'autres démons. En mon nom, ils prieront, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. S'ils boivent quelques breuvages mortels ou s'ils boivent un peu de chlordécone, il ne leur fera point de mal. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Il dit en mon nom, ils font tout ça, mais c'est pour tout le monde. C'est pas réservé à une catégorie dans l'église, à une caste dans l'église. C'est pour tout le monde, c'est pour toi et moi. Est-ce que tu peux le redire à ton voisin pour moi? C'est pour toi aussi, ça. Si tu crois en Jésus. Mais l'église primitive vivait réellement ces choses-là. Et ce ne sont pas les apôtres qui ont emmené ça, c'est Philippe. Un homme qui servait à table, mais qui était rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Et nous allons voir pendant ces 3 jours ce que c'est qu'être rempli du Saint-Esprit. Combien de personnes peuvent vivre ce que Philippe a vécu? Combien de personnes peuvent rentrer dans ce genre de dimension? Et ne réponds pas à moi, Dieu est très sérieux, prends Dieu au sérieux. Combien de personnes peuvent vivre cette dimension dans leur vie? Lève la main devant le Seigneur et dis Seigneur je veux. Dis à moi Seigneur je veux vivre ce que Philippe a expérimenté avec toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc Philippe est là et Philippe est en train de prêcher et il y a une personne qui était dans cette ville de Samarie qui s'appelle Simon le magicien. Je veux que nous puissions bien comprendre de quoi il s'agit. Parce que dans cette ville, il est dit que tous, du plus petit au plus grand, ils écoutaient cet homme et ils disaient que celui-ci, c'est la puissance, c'est la grande. Il y a toujours dans une commune un homme fort. Il y a toujours, si vous croyez que Satan ne s'intéresse qu'à des individus, c'est que vous avez une vision parcellaire des choses. Satan, ce qui l'intéresse, ce sont des territoires. Ce sont des territoires. Ici, au Moule, je ne connais pas cette commune. Mais je suis certain qu'il y a un homme fort ici. Ah. Il y en a qui savent de quoi je parle ou pas? Je suis sûr que dans la commune où tu habites, il y a un ou plusieurs hommes forts. Et qui tiennent la population. Des personnes, il y a des personnes qui font la queue à 4 h du matin et qui ont quelquefois des bac+5, bac+7.
qui passent à la télévision et qui sont bien connus et qui font la queue à 4 heures du matin parce qu'ils ont besoin de rencontrer l'homme fort de la région. Et ça, c'est une tristesse. Parce que ces personnes travaillent avec des anges déchus. Et nous travaillons avec le vrai Dieu. Mes amis, je dis amen, mais ça m'embête de dire amen. Parce que normalement, quand les gens cherchent quelque chose, s'ils cherchent la puissance, s'ils cherchent la délivrance, s'ils cherchent une solution, ce ne sont pas vers les gars des affaires qu'il faudrait aller, il faudrait qu'ils trouvent la puissance dans l'église. Et je dis qu'au nom de Jésus, il y a des gens qui viendront dans cette église pour trouver la guérison. De plus en plus de personnes qui viendront ici, parce qu'ils sauront qu'ils vont obtenir la guérison sans avoir à payer, et ça gratuitement devant le Seigneur. Il y a des gens qui vont parcourir la Guadeloupe pour venir dans cette église pour prendre la délivrance au nom du Seigneur Jésus. Il y a des personnes qui vont venir en Guadeloupe pour recevoir la guérison dans cette maison au nom de Jésus Christ de Nazareth, parce qu'on saura qu'il y a un lieu où il y a un congrès, une assemblée, non pas une assemblée d'église, mais une assemblée de serviteurs remplis du Saint-Esprit. Depuis le plus petit jusqu'au plus vieux. Alléluia. Même des enfants vont imposer les mains des malades et les malades seront guéris au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La torche de la gloire de Dieu va être allumée encore de plus en plus fort dans cette maison au nom puissant de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que tous les faux, tous ceux qui viennent ternir le message de l'évangile seront confondus par rapport au message de vérité dans cette maison, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame au nom de Jésus que la justice va triompher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Philippe est là et son travail dérange les gars des affaires. Son travail dérange les gars des affaires. Et je suis certain qu'il y a des personnes qui n'aiment pas cette maison, qui n'aiment pas cette église. Je parle dans le monde spirituel, qu'il y a des sorciers qui n'aiment pas cette église, parce qu'ils sentent ce que Dieu est en train de préparer. Et écoute-moi, si dans les 6 mois, le Saint-Esprit te conduit à gagner 2-3 âmes, on ne sait plus où les mettre le dimanche ici. Soit le serviteur va faire plusieurs cultes comme moi, il y a 2 cultes, soit le Seigneur va ouvrir une porte pour notre salle. Mais dis-toi bien que les choses vont changer dans le nom de Jésus-Christ. Avec un homme, Dieu transforme tout. Si j'avais du temps pour prêcher sur ce que Dieu peut faire avec un homme, Dieu a créé l'humanité. Avec d'un homme, Dieu a sorti une côte pour faire une femme. À partir de ce couple, il a créé la famille. À partir de la famille, il a créé la civilisation. À partir d'un homme, Dieu a délivré son peuple qui était depuis 430 ans esclave en Égypte, dans les mains d'une des puissances militaires les plus importantes du monde, et cela sans armes. À partir d'un homme nommé aussi Néhémie, Dieu a rebâti les murailles de Jérusalem. À partir d'un seul homme, son propre fils, Dieu a amené le salut sur la terre. À partir d'un seul homme, Pierre, en une journée, Dieu a amené 3000 âmes à Christ au nom de Jésus. À partir d'un homme comme Paul, Dieu a transformé tout le royaume méditerranéen, tout le royaume de Rome, et il a planté l'évangile jusqu'à Rome avec un homme, avec une seule personne. Dieu fait des ravages. Dieu renverse des forteresses, Dieu renverse des villes, et Dieu amène la gloire, parce que Dieu, ce qu'il cherche, c'est un porteur de gloire. Un homme de l'esprit, une femme de l'esprit. Alors je vais te dire, je reviens sur ça, Satan, ce qui l'intéresse, ce sont des territoires. Il y a des territoires géographiques, mais aussi des territoires familiaux. Et je veux que tu puisses réfléchir, parce que des fois, dans nos familles, il y a des choses. Il y a des familles qui sont un territoire de Satan. Satan a de la domination sur certaines familles. Quand j'entends que l'arrière-grand-mère a divorcé, que la grand-mère a divorcé, que la maman a divorcé, et que toi tu es la fille qui arrive derrière, je peux te dire que tu te dis ton mariage est en train de battre de l'aile. Je brise cette malédiction maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est un esprit de divorce. Mais on serait à nous qu'à mettre l'esprit à l'intérieur maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Mes amis, il y a des personnes qui ne savent même pas que dans leur famille, les gens ont été vendus. Il y a des mariages sataniques qui se font dans les eaux. Il y a des personnes qui ne savent même pas que le soir, effectivement, ils n'arrivent pas à toucher leur conjoint. Ils n'arrivent pas à avoir des rapports intimes. Ils n'arrivent pas parce qu'eux-mêmes sont visités. Ils ne savent même pas que pendant qu'ils dormaient, ils ont bu des choses, ils ont mangé des choses, ou ils ont été mariés dans le monde spirituel. Et ils ne comprennent même pas pourquoi ils n'arrivent pas à aimer leur mari ou leur conjoint et leur femme. Alors que simplement, en réalité, c'est qu'un mariage qui a été fait dans le monde spirituel. Mais au nom de Jésus, nous avons brisé malédiction. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a de nombreuses familles, il y a du diabète. Mais tu as vu le truc? Diabète. Le mot diable et il y a la bête. Diabète. Ne dis jamais que j'ai le diabète. Ne dis jamais, même pas je suis pas diabétique. Non, il y a du diabète en moi. Mais il est sorti au nom de Jésus. C'est temporaire. Mais au nom de Jésus, ça doit partir. La chose à l'autre, les gens disent, oui, c'est maladie génétique, etc. Excuse-moi. Oui, quand Jésus était là, Jésus disait, c'est un esprit. Mais nous, aujourd'hui, avec la science, je suis pour la science. Je suis même pour la médecine. Mais il faut appeler un chat un chat. Quelque chose qui traverse les générations, c'est un lien spirituel. C'est un lien transgénérationnel. C'est un démon. Et c'est un contrat qui a été fait. Mais au nom de Jésus, nous avons brisé ça au soya dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et ça doit sortir. Il n'y a aucune situation que Jésus ne peut briser. Amen. Et donc Philippe arrive. Et Philippe est en train de casser des malédictions. Et même là, il a tellement prêché que le plus grand sorcier s'est converti. Moi je vous dis une chose. Ils ne sont pas nos ennemis. Ils sont dans l'erreur. Ce n'est pas de leur faute. Parce que tout ce qu'ils ont trouvé comme puissance, c'est de ce côté-là. Et nous avons failli en tant qu'Église. Parce que le seul problème de l'Église, c'est qu'on croit toujours que c'est aux pasteurs, aux diacres, aux anciens de rentrer dans les œuvres de puissance. Mais c'est ceux qui ont cru en Jésus qui doivent rentrer. Moi, je prie que ce jour arrive. Ou dans cette maison, on n'ait plus besoin de demander au pasteur de venir prier pour nous. Qu'au contraire, ce soit une église dont tous les membres sont en train de chasser des démons dans les maisons, en train de poser les mains aux malades, en train de guérir des lépreux, en train de prêcher l'évangile dans les maisons. On soit dans une église où les pasteurs même est presque en vacances parce que le Saint-Esprit est en train d'agir au travers de tous et que la gloire de Dieu résonne dans ces lieux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et ces choses doivent se passer au nom puissant de Jésus. Est-ce que vous voulez ça pour votre maison? Est-ce que vous voulez ça pour votre église? Combien de personnes vont être remplies du Saint-Esprit dans ces lieux? Dis Seigneur Jésus, je veux être utilisé. Tu peux dire ça avec moi? Seigneur Jésus. Dis-le plus fort. Seigneur Jésus. Je veux être utilisé par ton Saint-Esprit. Me voici ce soir. Fais ce que tu veux de moi, Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Et je suis presque fini. Nous voici ici au Philippe. Et bon, je vais passer l'épisode des apôtres. Mais voilà Philippe qui arrive. Et la Bible nous dit qu'au verset... au verset 26, un ange du Seigneur s'adressa à Philippe, lui dit, lève-toi. L'ange ne lui dit pas. C'est extraordinaire. Voilà Philippe qui vient de créer un réveil. Les apôtres arrivent derrière. Et eux, ils imposent simplement les mains aux personnes. Et les gens sont baptisés du Saint-Esprit. Et c'est Philippe qui a fait tout le travail. Ou plutôt... c'est le Seigneur qui, au travers de Philippe, a fait tout le travail. Quand on a été utilisé comme ça par le Seigneur, et que toutes ces personnes qui ont été converties, toutes ces personnes qui ont été délivrées, toutes ces personnes qui ont été guéries, il y a de quoi se sentir un peu fier. Fier. Les apôtres arrivent derrière, mais ils sont entrés dans le travail de Philippe. Philippe aurait pu décider de construire la plus grande église en Samarie. Grande église en Samarie. Mais voilà qu'il dit qu'un ange du Seigneur s'est adressé à lui. Et l'ange lui a dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend à Jérusalem, à Gaza. Comment tu peux quitter toutes les brebis que tu viens de gagner? Comment on peut quitter toutes ces brebis? Tu entends cette voix. Peut-être que certains diraient, va des rétro, Satanas.
parce qu'ils sentent que c'est un conflit à l'intérieur. Il y a l'orgueil qui rentre, il y a la fierté qui rentre. Je suis le pasteur de toutes ces personnes-là. Avant, il n'y avait rien. Maintenant, il y a une assemblée chrétienne là. Mais la voix dit, il entend un ange du Seigneur lui dire, s'adressant à lui, disant, lève-toi et va du côté du midi. En fait, quitte ce lieu. Wow. Philippe ne réfléchit pas. Philippe ne discute pas. L'ange ne lui dit même pas pourquoi. Il ne demande même pas pourquoi. Il obéit à cette voix. La Bible nous dit au verset suivant, il dit au verset 29, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi. L'Esprit maintenant. Au verset 23, au 26, c'était un ange. Et au verset 29, c'est l'Esprit qui dit à Philippe. Je voudrais que vous puissiez vous imaginer à la place de Luc et de Philippe en train de discuter, puisque Luc, le médecin bien-aimé, mais aussi l'historien, est en train de récolter toutes ces informations pour écrire ses actes des apôtres. Et donc il va voir Philippe. Et Philippe lui raconte, il dit, la première fois, c'est un ange qui m'a parlé. Et la Bible ne dit pas qu'un ange lui est apparu. L'ange lui a parlé. La deuxième fois, c'est l'Esprit, le Saint-Esprit qui lui a parlé. Dites-moi, comment peut-on reconnaître ou discerner la voix d'un ange et de la voix du Saint-Esprit? Luc lui a peut-être dit, mais non, tu es sûr que c'est pas l'Esprit qui t'a parlé la première fois? Tu es sûr que c'est pas l'ange à nouveau qui t'a parlé? Non, non, non. La première fois, c'était un ange. Et la deuxième fois, c'était l'Esprit. Comment on fait pour discerner en son esprit si c'est un ange qui parle ou bien si c'est le Saint-Esprit? Il y a déjà sa propre voix. Il y a en nous des fois la voix de l'ennemi qui parle. Mais là, il entend la voix de l'ange et puis un peu plus tard, la voix de l'Esprit. Comment on fait pour discerner? Je vais vous dire comment je fais. Moi, je peux être à l'église en train de parler avec des personnes. Et peut-être qu'il peut y avoir des sœurs autour. Si ma femme, qui est au loin, dit « Jean-Christophe, viens me voir !» Les amis, je peux parler avec des sœurs là. Mais si j'entends la voix de ma femme, je saurai la reconnaître. Les maris, c'est vrai ou c'est pas vrai? Étienne! Jean-Philippe! Jean-Christophe! Elle peut m'appeler. Alors quand elle m'appelle, elle fait JC! JC, c'est des initiales. Je sais que c'est ma femme. Et comment je sais que c'est ma femme? Comment le sais-je? Parce que je vis avec elle. Parce qu'on parle tous les jours. Parce qu'on discute. Peut-être pas assez, parce qu'il y a tout que je parle pas assez. C'est pas grave, mais je discute avec ma femme. Je connais la voix de ma femme. Parce qu'on discute. Je te dis une chose. Si tu veux entendre la voix du Saint-Esprit ou reconnaître la voix du Saint-Esprit, il faut discuter avec le Saint-Esprit. Il faut côtoyer le Saint-Esprit. Tu sais, je ne veux pas aller très loin, parce qu'il faut qu'on prie maintenant. Mais l'eunuque éthiopien va le faire monter sur le char. Et va lui dire, pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas ce qu'il dit. C'est bien ça? Il ne comprend pas ce qu'il dit. La meilleure façon de reconnaître la voix du Saint-Esprit, c'est de lire la parole qu'a inspiré le Saint-Esprit. Écoute, si tu côtoies la Bible, si tu ne fais pas que lire des petits psaumes ou toujours les mêmes passages que tu aimes bien reprendre ou bien ouvrir la Bible au hasard. Tu sais, tu ouvres la Bible au hasard. C'est notre même parole aujourd'hui. Judas se pendit. Ah non, 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 non. Seigneur, redonne-moi une parole, Seigneur. On ouvre la Bible à nouveau. Toi, fais de même. Si tu lis la Bible comme ça, au hasard, mes amis, c'est pas la bonne méthode. Il faut prendre un texte, il faut prendre un livre, et il faut le prendre en entier. Et il faut le lire, et il faut poser la question à la personne qui est à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu es en train de dire ici? Il faut prier avant de lire, et il faut lire la Bible. Et pendant que tu lis la Bible, tu es en train de te familiariser avec la foi du Saint-Esprit.
Pour que dans ta vie quotidienne, quand tu entends cette voix te dire tourne à droite, tu sais la reconnaître. Pourquoi? Parce que tu fréquentes le Saint-Esprit au travers de sa parole. Si tu t'habitues à lire la Bible, tu sauras entendre la voix du Saint-Esprit. Le mieux encore, c'est de lire la Bible à haute voix. À haute voix, à haute voix. Et comme ça, tu vas voir comment tu vas t'habituer à entendre la voix de Dieu. Tu ne vas pas forcément entendre une voix audible, mais tu sauras reconnaître la pensée de Dieu. À force d'interroger Dieu sur sa parole, à force de recevoir des réponses de sa part, tu sauras, il y aura un canal de communication qui sera établi entre toi et le Saint-Esprit. Et puis en dehors de la Bible, il faut lui parler tous les jours. Écoute, aujourd'hui, mon frère Judor et son épouse m'a amené ici en voiture. Imaginons qu'on rentre dans la voiture. Imaginons que j'habitais ici. Ils viennent me chercher. Je rentre dans la voiture. Et que je m'assieds. Il n'y a pas un bonsoir. Il n'y a pas un mot. Il n'y a pas une parole. Et on arrive ici, il me dépose. Je lui dis même pas merci. Et je rentre dans cette salle. Mes amis, qu'est-ce qu'il va croire? Hein? Qu'est-ce qu'il va comprendre? Qu'il y a un problème entre nous. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tu es venu ici. Est-ce que tu as parlé au Saint-Esprit sur la route? Tu t'es réveillé ce matin. As-tu dit bonjour au Saint-Esprit? Est-ce que tu parles au Saint-Esprit? Dieu ne nous a pas invités à prier le Saint-Esprit, même si ce n'est pas une hérésie. Puisque dans Ézéchiel, nous avons une prière pour le Saint-Esprit. Mais est-ce que tu parles? Est-ce que tu parles au Saint-Esprit? Est-ce que tu sais que Jésus a dit qu'il vous est plus avantageux que je m'en aille? Parce que lorsque je m'en irai, je vous enverrai de la part du Père le Saint-Esprit. Est-ce que tu sais que Jésus ne mentait pas quand il a dit ça? Je suis sûr que si on disait, Jésus arrive dans notre siècle, s'il arrive, il est en Guadeloupe, tout le monde allait courir. Si Jésus venait dans notre siècle, tout le monde allait courir. Mais ce serait un problème quand même. Parce qu'on n'aurait pas pu mettre... Combien de personnes en Guadeloupe? 200, 400, combien? 400 000? 400 000 personnes en Guadeloupe. On peut mettre 400 000 personnes dans une salle? Est-ce que Jésus aurait pu donner un entretien à chaque personne, à chaque Guadeloupéen? C'est pas possible. Nous avons un Tibi Joshua. Tu sais que ce qu'il fait, c'est déjà pour avoir un rendez-vous avec Tibi Joshua en Afrique du Sud. Il donne des rendez-vous d'1 quart d'heure. Et il te libère des paroles prophétiques comme ça sur ta vie. Comment Jésus aurait pu avoir, tu aurais pu avoir un entretien avec Jésus? Comment tu aurais pu être guidé par Jésus s'il vient physiquement? Tu as posé un problème. Jésus dit, il vous est plus avantageux que je m'en aille. Parce que lorsque je m'en irai, je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit. Il sera avec vous et en vous. Et il dit que il ne parlera pas de lui-même, c'est-à-dire de son propre cru, mais il vous dira ce qu'il entend de la part de lui-même et du Père. Donc en gros, pour côtoyer Jésus aujourd'hui, depuis la Pentecôte, pour côtoyer Jésus, en fait c'est au travers du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même, mais quand tu t'adresses au Saint-Esprit, Jésus te répond. C'est-à-dire que si tu veux côtoyer Jésus, c'est par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Et la preuve est telle que l'apôtre Paul, qui n'a pas côtoyé Jésus physiquement, en tout cas parle sur le chemin Damas une seule fois, et ça a duré pas longtemps, mais l'apôtre Paul lui-même, qui n'a pas côtoyé Jésus autant que Pierre, Jean, Jacques et les autres, l'apôtre Pierre a sorti des révélations bien plus profondes que Jean et Pierre. Pierre écrit que Paul écrit des choses qui semblent complexes, compliquées, dont certains tordent le sens. Pourquoi l'apôtre Paul a atteint un tel niveau de révélation sans avoir côtoyé Jésus physiquement? Parce que sans avoir côtoyé Jésus physiquement, il a côtoyé Jésus par le Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit qui était en Paul est en toi en cet instant. Si tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, le même Esprit qui était en Paul est en toi. Tu cours voir des hommes pour te prêcher l'évangile alors que l'enseignant par excellence est déjà en toi. Non, mais quand on réfléchit, les amis, c'est un ridicule
L'onction de l'Esprit nous enseigne toutes choses. L'onction nous enseigne toutes choses. Alors, je voudrais vraiment insister sur ce point pour terminer. Philippe arrive et il va parler à un homme qui est ministre de Candace, reine d'Éthiopie. Savez-vous que l'Éthiopie est le seul pays d'Afrique qui n'ait pas subi la traite négrière? Est-ce que vous êtes au courant de ça? L'Éthiopie est le seul pays d'Afrique. Vous savez que la traite négrière a arrêté complètement le développement économique et social de l'Afrique. Et jusqu'à présent, l'Afrique est pillée. Mais ce qui se passe, c'est que l'Afrique a été extrêmement développée. Ceux qui ont lu les quelques livres de Cheikh-Anta Diop, l'anthropologue et aussi anthropologue, sociologue, mais aussi paléontologue, et ceux qui ont lu les travaux, qui ont convaincu toute la communauté des égyptologues, etc., démontré que la civilisation égyptienne est née un peu plus bas en Nubie et d'abord en Éthiopie, où il y avait aussi des châteaux. Il y avait les châteaux, il y avait l'agriculture, on sait que les mathématiques, les sciences modernes, nous savons aussi et vous le savez, qu'en mathématiques, les théorèmes de Thalès, Pythagore, etc., toutes ces choses ont été piquées à l'Égypte, mais qui étaient déjà là un peu plus bas en Afrique. Vous avez une civilisation qui est là. Mais un homme a été touché ce jour-là par Philippe. Et il a ramené l'évangile en Éthiopie. L'Éthiopie a 2000 ans de christianisme. Et parce qu'ils ont reçu Christ, même si aujourd'hui c'est sous une forme orthodoxe, lorsque en plus de 700, au 8e siècle, l'islam est arrivé et a envahi l'Afrique, le seul pays qui a résisté à l'islam, c'est l'Éthiopie. Parce que les autres pays étaient sous des croyances païennes. Mais là où Jésus était élevé, mes amis, l'islam n'a pas touché. Et plus tard, la tête négrière n'a pas touché ce pays. Je vais dire que là où le nom de Jésus est glorifié, les chaînes de l'ennemi sont brisées au nom puissant de Jésus. Je veux rendre grâce à Dieu parce que l'histoire démontre tous les jours à quel point le message de l'évangile est la vérité. Parce que Philippe a obéi à la voix du Saint-Esprit. Alors, à cause de son obéissance, un homme a apporté l'évangile à tout son pays. Vous imaginez? Et donc, c'est ça qui est extraordinaire. En fait, il a accepté d'abandonner ce qu'il est en train de vivre là parce que Dieu avait un plan meilleur. Et Dieu ne lui a peut-être pas montré à lui, Philippe, mais dans l'éternité, depuis qu'il est auprès de Dieu, il est sans doute au courant qu'il est à la base d'un réveil dans toute l'Éthiopie. Ça, c'est extraordinaire. Lorsqu'on cherche, lorsqu'on est obéissant au Saint-Esprit, on décide de se laisser guider par le Saint-Esprit, mes amis, comment peut-on raisonner avec une personne qui est 15 milliards de fois plus intelligente que nous? À vouloir lui dire, mais qu'est-ce que tu veux faire là, Seigneur? Mais à discuter. Non! Obéis! Obéis sans comprendre. Dieu te dit, va dans cette direction, fais-le. Dieu cherche des personnes qui obéissent. Je sais que nous sommes dans une civilisation un peu européenne, occidentale. On est en train de réfléchir, on réfléchit à tout, etc. Mais si le Saint-Esprit est en toi, mon ami, vaut mieux se laisser guider par le Saint-Esprit. Je te dis, je termine juste avec ce point et on va prier. Qu'est-ce qui est mieux? Se retrouver jeté dans une forêt, dans la nuit, une grande forêt africaine, et on te propose deux possibilités. Soit on te donne un plan, une petite lampe, une boussole et un plan, et on va te dire, voilà où tu es, débrouille-toi. Ou bien on te présente un guide africain qui connaît parfaitement la forêt et qui veut simplement te tenir la main et te dire, suis-moi, je vais te faire sortir de cette forêt. Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu choisis? Mes amis, nous pensons pouvoir servir le Seigneur avec notre intelligence. Et bien sûr qu'il faut essayer de comprendre la parole. Mais dans les actions, laissons le Saint-Esprit nous conduire. Même si on ne comprend pas. Mais s'il te dit, va demander pardon à ton mari. Tu dis,
Ou ceux qui me... Va demander pardon à ton mari. Va demander pardon à ton épouse. Seigneur, vous pouvez demander ça au lait, mais pas ça, pas ça. Va demander pardon à ton père. Non, Seigneur, Seigneur, écoute-moi, Seigneur, écoute-moi. C'est lui qui a fait ça. C'est lui qui a fait ça. C'est lui qui nous a abandonnés. C'est lui qui a divorcé. C'est lui qui ne s'est pas occupé de moi. Seigneur, je n'ai rien à faire avec ce bonhomme. Nous voulons être guidés par le Saint-Esprit. La première chose qu'il va nous faire faire, c'est passer par une phase de réparation et de restitution. Un frère qui travaille un serviteur de Dieu, qui travaillait à la mairie de Fort-de-France, quand il a été converti, il nous a raconté que Dieu lui a dit: tous les outils que tu as volés dans l'administration, va leur remettre. L'homme a été vraiment touché par le Seigneur. Il a rassemblé tous ses collègues. Et il a déposé tous les outils, tout ce qu'il avait volé à son travail. Tu dis, mais Seigneur, c'est un stylo, c'est un vol. Ça ne t'appartient pas, ça appartient au patron. Ça va ou ça va, oui? Amen ou pas amen? C'est du vol. On veut être utilisé par le Seigneur, mais il y a des choses qui ne sont pas encore réglées. Et puis il a tout déposé. Les collègues lui ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il dit, mais voilà. Tout ce que j'ai pris depuis toutes ces années, tout ce qui me reste là, je demande pardon d'avoir pris toutes ces choses. Ils ont dit, mais tu n'es pas obligé de faire ça. Vous savez pourquoi certains ont dit ça? Parce qu'eux aussi, ils ont des choses chez eux. Oui, mais je tiens, parce que je suis devenu enfant de Dieu. Et depuis, le Seigneur l'utilise puissamment. En fait, il y a des choses, moi personnellement, c'est redondant. Dieu m'a dit, mes parents se sont séparés, j'avais 2 ans. Et j'ai eu une haine viscérale pour mon géniteur. Je ne l'appelle pas père, c'était mon géniteur. Et à ma conversion, le Saint-Esprit me dit, va demander pardon à ton papa. Et non. Mais il m'a tellement travaillé que j'ai donné rendez-vous au monsieur. Le monsieur ne m'a pas reçu chez lui. Le monsieur m'a donné rendez-vous dans un parking au centre-ville de Fort-de-France. J'ai dit, ouais, je sais que j'ai raison. Je suis entré dans la voiture. Il me dit, alors, quel âge que tu as aujourd'hui? 24 ans. Quel âge que tu... Il ne sait même pas quel âge que j'ai. Et puis, il a presque confondu mon prénom parce qu'il a 2 fils avec ma maman. Vous savez. Et puis, il me dit, j'apprends que tu es marabout. Il dit, non, je sers le Seigneur Jésus, je suis pas marabout. Je raconte tellement de choses, vous savez. Et puis, il me dit, alors, pourquoi tu voulais me voir? Et j'ai dit, voilà. Je veux te demander pardon. Mais non, tu es moi. Mais j'espère qu'il va me demander pardon à son tour aussi. Je te demande pardon. Et il me dit, pourquoi? Je dis, parce que depuis que vous êtes séparés, tu n'as manifesté aucune attention, aucun amour envers nous. Mon frère et moi, on n'est pas responsables de tout ce qui s'est passé. Et j'ai eu la haine envers toi. Et c'est la raison pour laquelle je te demande pardon. Il m'a regardé. Il a dit, maman, ils sont forts, hein. Ils sont forts. Hein. Il m'a dit, ils sont forts. J'ai dit, qui? Il m'a dit, les gens de ta religion, là. J'ai dit, mais il n'y a personne. Il n'y a personne qui m'a dit. C'est Dieu qui m'a dit de venir te voir. Et il n'a pas tellement compris, il ne croit pas en Dieu. Et on s'est quitté en paix. Quand je suis sorti de la voiture, il n'était pas fâché, mais ça s'est passé un peu bizarrement. Mais quand moi, je suis sorti de sa voiture, je me suis senti léger. J'avais l'impression que le ciel était ouvert, qu'il y a une sorte de malédiction qui était tombée, que j'étais délivré. Pourquoi? Parce que la Bible dit, honore ton père et ta mère.
que tu sois béni ou qui te prolonge des jours, etc. Et il y a des lois comme ça. Le Saint-Esprit va te demander pardon à ton épouse, à ton époux, à ton père, à ta mère, tel patron, tel frère avec qui tu es fâché depuis longtemps. Et si tu ne passes pas ces choses-là, tu ne peux pas aller plus loin. Tu ne peux pas aller plus loin. Parce que ça signifie que ta repentance n'a pas été totale. Et tu n'es pas encore bien né de nouveau. Ça signifie que tu refuses encore de pardonner. Et le Seigneur va te demander, ceux qui t'ont demandé, qui t'ont fait le plus de mal, pardonne-leur. Et Dieu te dit, si tu ne leur pardonnes pas, moi non plus je ne te pardonne pas. Je dis, ah bon Seigneur? Oui, c'est pour moi-même qui a fait ça. Je dis, waouh. Et le Saint-Esprit ne peut pas remplir une personne qui est remplie de rancœur. Alors je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est difficile. Des fois, on en veut à certains hommes de Dieu. Des fois, on en veut à nos frères et nos soeurs dans l'église. On en veut. Mais tant qu'on n'a pas libéré ça, et même si l'autre te rejette, c'est pas un problème. Toi, tu as fait ta part. Et Dieu dit, fais ta part. Ce soir, il y a des malédictions qui vont être brisées parce qu'on aura fait notre part. Est-ce qu'on peut se lever quelques instants? Est-ce qu'on peut se lever là où on est quelques instants? Alléluia.